Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas du tout quand vous visionnerez cette vidéo. Pour moi, on est avant Noël au moment où je la tourne, puisque j'ai du temps à la maison et que au moment où je la tourne, je vous ai seulement publié cette vidéo. Voilà. Donc je sais pas trop, peut-être il faut que je vous souhaite un joyeux Noël. C'est toujours un petit peu bizarre quand on prend de l'avance, parce que je sais que du coup il y a eu une vidéo pour vous montrer un petit peu ce montage avec le paperclip et puis l'enveloppe, et puis il y en a eu une autre petite. Donc je pense que Noël sera passé. Après je vais peut-être pas trop publier pendant les fêtes parce que je pense que c'est pas la peine, chacun est occupé et c'est bien normal. Mais comme je vais être absente quelques jours, peut-être quand même que vous en aurez une ou deux. Donc à mon avis, vous en aurez même une où j'aurais oublié de vous souhaiter un joyeux Noël. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon Noël, que c'est pas une période trop difficile pour vous, parce que quand c'est compliqué, par exemple sur le plan familial ou autre, ça peut être des phases un peu douloureuses. Donc je pense que je vais quand même, moi, vous publier une ou deux vidéos, parce que justement, je me dis que je les ai tournées, j'ai eu le temps, et que pour les gens pour qui c'est pas une période chouette, au moins il y a toujours les petites bulles de douceur qu'on aime bien habituellement sous le coude. Voilà, et puis moi de mon côté, il faut que le junk il avance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Junk Journal, bien sûr, avec la première partie donc de l'habillage de cette enveloppe. Donc là je l'ai carrément sortie pour que vous puissiez voir. Donc c'est une enveloppe qui m'avait été envoyée par Cathy. Alors il y a plusieurs Cathy sur la chaîne, mais ça s'écrit pas pareil. En tout cas Cathy de l'effet divers, qui m'avait donc envoyé une jolie enveloppe Happy Mail, un peu avec ses créations, vraiment des très belles choses. Et donc elle avait joliment tamponné comme ça son enveloppe craft. Et dans la première partie, enfin la première signature du junk, j'avais mis également une enveloppe Happy Mail envoyée par Evelyne. Voilà, j'ai pas une grosse chaîne, j'ai eu quelques Happy Mail et vraiment, mais ça m'a touchée, mais à chaque fois, vous pouvez pas savoir. Et donc ça me tient à cœur, en tout cas quand je le peux, d'intégrer justement ça dans le junk, parce que ça fait des jolis souvenirs. J'essaierai de continuer à le faire en tout cas. Donc je me suis un peu posé plein de questions, parce que autant l'enveloppe d'Evelyne, il n'y avait pas grand chose, c'était son enveloppe et il y avait des petites choses qui avaient été envoyées, mais il n'y avait pas forcément de grosses décorations dessus. Alors que Cathy, elle a fait de beaux tamponnages sur le devant, donc j'avais envie qu'ils se voient un petit peu. Donc ce que j'ai fait déjà pour préparer l'enveloppe, j'essaye de vous expliquer ça rapidement. Donc bon, enveloppe classique, là elle est fermée ici et elle s'ouvre par là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié comme je le souhaitais. Vous voyez, je l'ai même replié une deuxième fois à un moment parce que je trouvais que c'était trop grand pour la partie de devant. Donc je l'ai replié et j'ai coupé légèrement. Vous voyez peut-être que là, il y a un léger décalage. Alors, j'ai enlevé la mise au point, donc peut-être vous ne voyez pas. Là, vous voyez, il y a un léger décalage. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le haut de l'enveloppe sur quelques millimètres, mais seulement jusqu'au pli. Donc du coin fermé jusqu'à ce pli, vous voyez là le milieu. Évidemment, ça fait un décroché, que vous voyez peut-être là. Mais ce décroché, une fois intégré dans le junk, on ne le verra plus bien sûr, parce que j'avais pas envie que ça soit coupé là, tout simplement parce que là, elle est ouverte ici, mon enveloppe. Donc en fait, ça me fait un espace pour mettre un tag ici, et dans l'autre partie de la signature, enfin dans le, je sais pas comment on dit, dans l'autre rabat, donc on aura une ouverture, mais ici, donc je voulais pas avoir une ouverture là et là. Ok, je pense que pour l'explication, c'est clair. Là, elle était fermée par du scotch en protection. J'ai laissé comme ça. Ce que j'ai fait également, c'est qu'elle avait envoyé de magnifiques timbres avec. Donc voilà, il y avait deux timbres qui étaient placés comme ça, que j'avais envie d'utiliser. Sauf que par rapport à mon petit montage, il fallait que je les enlève. Donc j'ai réussi à les décoller tout tranquillement. Et je pense qu'on va venir les remettre comme ça, ni vu ni connu. Tout à l'heure.
Et puis j'ai passé un peu de vintage photo avec ma brosse pour la vieillir un petit peu, accentuer le côté vintage. Ensuite, pour le montage, on continue avec le mélange du bloc de chez Action, premièrement, mélange du kit digital de Junk Journal Studio et du nouveau kit digital de Margaret Seven Plaza. Donc là, j'ai pris donc le papier. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait utilisé celui-ci. Il y en avait 3. Et donc, j'ai découpé celui qui était sur la même planche. Je crois c'est la page 25 de mémoire. Donc, je vais le mettre là. Bon, ça cache quand même un petit peu nos feuillages, mais pas totalement sur ce côté. Donc, c'est ça qui me plaisait bien. On va mettre nos 2 timbres qui sont floraux. Donc ça, on va le coller carrément. On ne va pas en refaire encore une pochette. Mais dans l'idée, si vous vouliez pochette ici, parce que vous faites un mini junk ou un happy mail, vous pouvez tout à fait, là, comme on a fait de l'autre côté, refaire encore une pochette là. Bon, pour cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Donc là, je vais mettre mes 2 timbres. Je vais refaire la mise à jour, bloquer la mise au là. La mise au point, ça brille un petit peu ce papier. Ensuite, j'ai redécoupé toujours dans la même page où j'avais pris là cette mini enveloppe retaillée. Hein. Il y avait 7 grandes enveloppes et autour il y avait 4 petites. Donc c'est une de celles-ci que je vais mettre par ici. J'ai arrondi et tout, j'ai préparé, mais éventuellement peut-être je vais recouper, mais je crois pas. Je crois que c'est bien comme ça. Là, je pense que je vais mettre un petit bout de page de livre. J'ai tout préparé, on va dire, un peu en avance parce que sinon c'est très très long. Et puis j'ai découpé toujours dans notre page, hein, donc pour l'instant j'ai toujours utilisé qu'une seule page avec ces jolis die cut de fleurs de notre Vintage Botanical Garden de chez Action. Et donc bah là on commence à arriver vers la fin. Je ne sais pas si j'utiliserai tout jusqu'au bout, mais vous voyez sur la page, hein, il y en avait encore une qui était rouge et donc je l'ai utilisée. Pour l'instant, je n'ai pas touché au orange. Peut-être que ça viendra, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc je l'ai détouré évidemment, bah, pas sous vos yeux ébahis, parce que ça aurait pris 3 plombes. Donc je l'ai toute détourée. J'ai même pris. Alors moi j'ai ça peut-être dans les astuces. Donc ça, alors je fais attention de ne pas me couper, mais c'est un mini cutter mais qui tourne. Donc pour les parties qui sont vraiment à l'intérieur comme ça, parfois c'est aidant. Sinon des fois les mini ciseaux. J'ai des vieux ciseaux de broderie. Normalement j'essaye de couper le fil et que le fil et le papier ou que le papier. Bon, j'ai quelques paires comme ça de vieux ciseaux qui sont encore très bien pour le papier mais qui commencent à fatiguer pour le fil. Ou ça peut être pratique pour finir les petits angles. Voilà, après ça c'est chacun ses techniques. Donc là j'aime bien que la fleur tombe, que ces 2 fleurs là tombent au niveau du rond qui est là-haut. Et puis là j'ai sorti plusieurs étiquettes. Alors il y avait celle-ci qui ne me déplaisait pas. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai cherché, hein, j'ai ressorti ça et j'ai regardé dedans, bien sûr. J'ai essayé un gros rond, mais je trouvais pas que c'était forcément bien avec la branche. Donc je l'ai rangé. Après j'ai ressorti à nouveau celui-là, mais je trouvais pas que ça sortissait bien avec celui-là. Alors celui-là il est mal coupé parce que je crois que j'avais oublié d'ajuster à la page, mais éventuellement il pourrait être plus en long et il prendrait la feuille entièrement. Donc celui-là me déplaisait pas non plus, mais là
celui-là il prend, mais si je recoupe ça va pas prendre entièrement. Il y a celui-là, mais pour le coup il est un peu petit. Et on a celui-là en dernier choix. Et moi je pense que, enfin, on va revenir au premier. Je crois que c'est quand même celui qui me plaît le plus. Parce qu'il est assez clair et je trouve qu'il tranche bien sur l'enveloppe. Donc au final, on voit plus beaucoup l'enveloppe, hein, on est d'accord. Ceci dit, je pense que je pourrais recouper un petit peu cette partie en fait, là. Mais si on recoupe, ouais, de toute façon, on a le côté déchiré. Non, c'est pour ça que, comme j'ai enlevé le timbre. Donc on va faire la mise en place comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer le tag que j'ai préparé. Donc là, j'ai pas forcément abouti la décoration du tag. Donc on verra si je suis rapide ou sinon si je fais une petite pause pour faire mon choix. Donc déjà, je vais enlever le junk pour être un peu plus à l'aise. Tac. Et on va passer au collage de toutes ces parties. Alors. Donc là, j'en ai coupé un petit bout, hein. Je l'ai redimensionné, je vous ai pas dit. Voilà, hein. La hauteur normale, c'est ça. Donc ça, peut-être, je vais m'en servir pour le tag. J'ai mis un tout petit peu de grande d'expresso et je vais en mettre aussi de la grande d'expresso tout autour en plus de mon enveloppe. Sur ce côté-là de l'enveloppe, en tout cas. Alors, là, je vais faire attention parce que... Du coup, l'autre côté, je ne sais pas si ça sera pareil. Et je ne sais pas encore si je vais faire un... Je suis pas sûre de faire une encoche ici, là. C'est pas comme ça qu'on dit. Voilà, et puis j'aime bien, moi, ne pas oublier la tranche parce que je trouve que ça se voit quand même. Donc ça date, hein, cette enveloppe, elle date un peu depuis juin, vous voyez, hein, elle est restée bien au chaud. Alors, pour ça, je vais utiliser, je crois que c'est aussi bien la colle bâton. C'est vrai que c'est pas évident pour moi de savoir là le timing parce que comme j'ai du temps à la maison, bah, j'en profite. Je me dis j'avance, j'ai les idées, j'ai le temps, c'est la détente. Ah mince, j'ai oublié de coller le petit truc en dessous. Je vais trop vite. On recommence. Mais du coup, au niveau timing de... Pas non plus, c'est pas parce que c'est enregistré que je vais publier tous les jours en fait. Donc c'est pas évident. C'était quelque chose comme ça. Voilà. Il me semble. Sur le craft, hein, ça a tendance à un petit peu à gondoler. Donc là, je vais laisser la fleur positionnée. Et je vais essayer de placer, alors lui, ça tranche un peu plus, un petit peu de grande expresso aussi.
Hop. Pas mal. J'aime bien le fait qu'elle soit courbée comme ça. Donc là, c'est plus facile de faire ça dans ce sens-là. Hein. Comme ça, on est sûr de positionner quand même les choses à peu près aux bons endroits. Celle-là, elle est déjà passée à la grande expresso, ce qui me semblait. Voilà. Ensuite, les timbres. Donc, ils sont encore collants. Hein. Je les avais laissés sur l'enveloppe. Alors, il a un sens. Jusqu'au moment de les enlever. Je ne savais pas du tout comment j'allais habiller l'enveloppe. Voilà. Ensuite, magnifique timbre. Hein. Il se prête parfaitement, je trouve, en plus, avec des fleurs. Et puis voilà, on va coller avec plutôt la taquille glu. Je pense à nettoyer à chaque fois le haut parce que je me fais avoir. Donc là, patience, patience. Je ne parle plus car je suis quand même concentrée. Donc ça, il faut quand même mettre ce qu'il faut bien partout parce que sinon, comme c'est épais, hein, c'est du papier quand même, je crois 250 grammes chez Action ou 240, je sais plus. Voilà. Et là, on va essayer de faire ça bien. Parfait. Donc là, en fait, le positionnement permet d'avoir cette fleur quand même, comment dire, qui est mise en valeur par le papier de fond, la feuille un petit peu aussi là, et les deux du haut par la petite enveloppe. C'est une technique en collage pour donner du relief. Si j'avais seulement collé la fleur comme ça dessus sur le papier, le résultat serait quand même très différent. Ok. Alors, la suite. Donc là, c'est un peu plus flou. Donc, je vais peut-être faire une pause. Parce que des fois, je réfléchis, puis je me dis après, je me lance et on verra bien. Donc, j'ai fait un essai. J'ai découpé déjà un tag dans du papier craft de chez Action. Ça a débordé derrière, mais c'est pas bien grave. On peut quand même écrire dessus si on veut. J'avais envie d'un grand tag. Vous voyez, un grand tag qui dépasse. Voilà, je sais pas, c'est Noël. J'avais envie de brillant. Donc, c'est Noël qui approche. Et donc, bah, j'ai cheaté différents matériaux. Ah, c'est peut-être ça que vous voulez voir. Alors, je fais une mini pause. Je vais les chercher, comme ça je peux vous montrer. Parce que je les avais rangés entre-temps. Alors, pour moi, la pause a été plus longue que prévu, les bricolettes. Bon, c'est pas grave. Je reprends le fil. Donc, on a
Donc notre fond, j'ai préparé ce fond, donc j'ai beau le repasser, il se gondole un peu. Bon, c'est pas grave, je pense qu'une fois mis dans le junk, ça ira. Je pense que voilà, Noël approchant, c'est ce que je vous disais, j'avais quand même envie de couleurs un peu rouge, doré, marron. Donc j'ai d'abord pulvérisé ce petit Glimmer Mist, qui est un produit italien que j'avais acheté il y a des années, pour celles qui auraient rejoint ma chaîne depuis peu. Donc vous voyez, il y a du brillant paillette au fond, donc il faut bien le secouer, puis ça se mélange dedans. C'est un super produit, je sais pas, c'est peut-être introuvable. Quand j'en aurai plus, je vais être triste, parce que vraiment c'est un pchit mais magnifique qui va vraiment partout. Mais avant de mettre ça, j'ai mis un petit peu de dye Ink couleur grenadine. Alors c'est fort de chez fort. Là vous voyez le résultat après un petit travail. J'ai pchité 3 fois. Alors j'avais beau y mettre 2 grands trucs de journaux sur ma table, ces machins quand même pchitent vraiment partout et tâchent pas mal, donc il faut s'en méfier. Et c'était vraiment rouge, mais rouge sang quoi. Ça fait un rouge vraiment présent, donc ça me plaisait pas trop. Donc j'ai essayé de pchiter un peu d'eau. J'ai vu quand même que ça se diluait un petit peu, mais c'était pas suffisant. Donc en fait, je suis carrément, c'est peut-être pour ça que mon papier réagit un peu beaucoup, mais je l'ai carrément passé sous l'eau en fait, le papier, pour enlever le plus possible et garder juste la trace de l'encre. Donc j'ai pas du tout attendu que ça sèche ni rien. Là, c'est simplement la trace de l'encre du pchit. Mais pour le coup, le résultat me plaît beaucoup. Donc une fois que c'était bien mouillé, je l'ai appliqué comme ça plusieurs fois sur des papiers. J'ai attendu un peu que ça sèche. Et avant que ça soit totalement sec, hein, j'ai mis donc ça avec la brillance. Et j'ai fini avec des gouttes de Adirondack encre à alcool, du coup couleur latte. Voilà. Et puis j'ai attendu que tout ça sèche. Donc voilà pour le fond de ce grand tag. Je pousse les encres histoire qu'elles ne se renversent pas et que j'en ai pas partout. Et donc maintenant, on va positionner le petit décor qu'on va faire dessus tout simplement. Donc j'ai envie d'utiliser ce petit reste de papier, tant qu'à faire. J'ai réfléchi un peu en amont. Voilà, celui-là, on va un petit peu gommer la trace du blanc. Donc c'est par ici. Voilà. Ensuite, la petite étiquette que j'avais tout à l'heure sous la main. Donc ça c'est Junk Journal Studio, hein, les deux. Pour le coup là ça va être que ça ou quasiment. Je continue d'utiliser mon kit, hein, il y avait tellement de choses dedans. Voilà. Je vais les repositionner mieux après. Ensuite celui-là qui tire un peu vers le rouge. Et positionner l'étiquette dans l'autre sens. Voilà. Et puis une petite comme ça. Qui est aussi dans les tons rosés au niveau du fond et qui je trouve se marie bien avec tout ça. Quelque chose comme ça. Et je suis allée chercher un animal qui change, pareil, je pense que l'arrivée de Noël m'a donné envie, dans mon faune d'Amérique que je vous ai montré récemment. Et donc, je vais vous montrer, je l'ai détouré. Je suis allée chercher un beau cerf de Virginie, voilà. Donc ce petit cerf, il va venir se positionner quelque part comme ça. Donc il faut qu'il soit pris dans le papier. Donc c'est ce qui m'a pris un peu de temps aussi là, parce que j'avais pas choisi mon petit animal. J'ai pensé tout de suite oiseau, champignon, et puis je me suis dit bah tiens, en fait j'ai mon livre qui change. C'est vrai que j'hésite un peu pour l'étiquette, mais je crois que c'est quand même mieux si tout est rassemblé près de ce petit cerf. Donc
part comme ça, les bricolettes. Moi, j'aime assez, hein. Allez, on part comme ça. Donc là, chemins arrière. Donc, je vais laisser le petit cerf où il est placé. Et je vais déjà coller ça. Donc, c'est simplement un petit collage, tout simple, rien de bien sorcier. J'avais envie de faire un peu de pâte de texture ou de trucs comme ça. Et puis bon, je me suis dit, tu auras de quoi t'amuser, peut-être sur l'autre junk plus tard. Parce que là, il faut quand même que ça avance. Ça faisait beaucoup. Donc là, ensuite. Donc il y avait beaucoup plus d'herbe que ça. J'ai un peu coupé, j'ai laissé tout d'abord. Et puis j'ai ajusté après en fonction. Mais c'est vrai que le côté vert était présent. Donc j'en ai laissé une petite touche, vous voyez là en bas. Mais c'était suffisant. Donc j'ai bien envie que le rond, en fait, arrive à peu près au niveau de sa tête. Mais il faut que ça soit droit quand même. Voilà, donc je veux pas que la jointure, vous voyez là, se voit. Donc je veux que ça soit caché par son cou. Que ça soit quelque chose comme ça. Que je vais quand même coller celle-ci avant. Oups, pardonnez-moi. Ah, mais ça, c'était en dessous de l'autre ou par-dessus? Je ne sais plus. C'était en dessous, en fait. Je me suis trompée. Est-ce que je peux? Oui, ça, c'est l'avantage. Alors, j'ai dû pas positionner les trucs comme tout à l'heure. Hein. Tout doit être plus haut. Ah là 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 là. Pas facile, facile cette affaire. Donc, est-ce que là, ça va bien vouloir? Oui, même si là, ça va se voir. On recommence. Et là, cette fois, il faudra que ça soit la bonne. Donc, je baisse. Oui, ça va être plutôt comme ça. Parce que je trouvais que j'arrivais bien haut là déjà. Ah non, donc on a dit celle-là d'abord, Julie. Ça, c'est encore un truc qui me pose problème, hein, le positionnement. Avoir l'œil quand tout se chevauche. Donc, je ne vais pas trop appuyer. C'est vrai que je suis aidée par le petit pchit brillant là que j'ai pulvérisé parce que du coup alors son cou, c'est qu'il faut regarder le rond, le cou, si c'est droit. Voilà, comme ça a l'air bien. Il est beau ce petit cerf. Voilà. Donc un peu le rappel, mais pas trop. Et le petit nez qui arrive au niveau du rond. Voilà, c'était mon idée. Ouais, ça devrait passer avec cette colle là.
petit museau dans le rond. Ah ouais, ça fait sympa. Et cette petite étiquette. Qui vient comme ça. Je mettrai bien quand même pour m'en rappeler au dos ce petit animal bien mignon. On va le mettre au dos. Mais devant, ça aurait pu être sympa aussi. En m'attend le papier. Ou... Ok. Bon, ça progresse bien. Voilà, donc je vais faire l'entourage un petit peu. J'aurais pu le faire avant. Et voilà. Je pense que comme ça, c'est bien. Toi, tu vas t'aplatir. Hein. Je vais te mettre sous un dictionnaire toute la nuit. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai chiné ce magnifique ruban. Donc, j'avais plusieurs morceaux. Et là, j'ai bien envie d'utiliser ça pour habiller le haut du tag. Après, c'est très très épais, donc je ne me vois pas forcément. Donc ça pourrait être une agrafe. Peut-être aussi que ça pourrait être un petit brad. Je suis pas sûre que ça se colle. En même temps, une agrafe, c'est pas mal. Allez, je vais agrafer. On va voir déjà avant de couper comment ça réagit. Si ça peut être de part et d'autre. Ouais, ça se voit à peine en fait. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est presque aussi beau recto et verso. Et c'est costaud, hein, c'est dur à couper. Tac. Voilà. Alors on pourrait rajouter encore plein de choses, hein. Mais bon, ça me paraît pas mal pour aujourd'hui, les bricolettes. Alors on va le mettre dans le jug. Je me dépêche de ranger tout ça. Tac, tac, tac. Je range pas tout, mais au moins que visuellement vous y voyez un petit peu plus clair. J'ai pas fait de tamponnage. Peut-être j'en ferai par la suite, hein. Comme me disait l'une d'entre vous, un junk, hein, c'est jamais fini en fait, hein. Alors, viens par ici. Donc, on en était là. Donc, la petite enveloppe. Je pense que tout ça va bien se tasser dans la nuit. Je pense que ça viendra un peu en décalage. Ça, je ne sais pas si je vais laisser cette page. J'ai des gros doutes. J'en suis pas sûre. J'aime bien le côté millimétré, mais je sais pas. Après, là et là, ça va plus très bien, quoi. Ça faisait une transition. Je sais pas. Pour l'instant, on va laisser donc, le petit tag. Par ici. Il rentre parfaitement. Et ça déborde, mais pas trop. Voilà les bricolettes. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo du jour vous aura plu.
Quelle que soit la date où vous l'aurez, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, la santé, tout ça, tout ça. On se retrouvera pour une prochaine vidéo au dos de l'enveloppe. Je pense qu'on fera quelque chose d'assez simple avec des digitaux qui allaient, on va dire, qui ont été sortis en même temps que la collection du Junk Journal Studio. Parce qu'en fait, il y a une team qui travaille ensemble. Et cette team, à chaque nouvelle collection, offre des freebies, d'après ce que j'ai compris. Et donc, je vous les montre rapidement aujourd'hui. Mais on verra si on utilise ça ou d'autres. Mais vous voyez, là, par exemple, je ne me souviens plus. Ce sont les freebies, peut-être bien de Seven Plaza, ceux-là. Donc, on a des pochettes. C'est peut-être bien ceux de Seven Plaza, pour le coup, ça. Du coup, c'est en Google Drive. Hein. C'est pas... voilà, Design Team Freebie Seven Plaza. Et là, il y a ceci. Mais... où est ma pochette? Mais... attendez, ça vient, ça vient. J'ai tout rangé ensemble. Donc, ça n'est pas loin. Mais... enfin, normalement, j'ai tout rangé ensemble. Ah, ils sont à côté. C'était pas dans l'enveloppe, c'était juste en dessous pour que je vous les montre, je pense. Là, on en a d'autres. Donc ça, c'est la Design Team Freebie toujours. Et je ne pense pas que ça soit Michel, Junk Journal Studio. Je ne pense pas. Alors, elles ne marquent pas toutes leurs noms, donc c'est pas évident de s'y retrouver. Donc ça, c'est les deux mêmes. Et on a aussi celui-là. Vous voyez, on a les exemples de ce qu'on peut faire avec. Ça, c'est une autre personne encore. Donc ça me plaisait bien aussi. Voilà. C'est des collages strip. Pareil, c'est toujours la design team en fait. Hein. Ça, c'est encore une autre personne, je crois. Journal Me Crazy, Toll Mushroom. Donc, il y a de quoi faire. Vous voyez, je ne vais pas tout utiliser pour ma toute petite pochette. Mais tout ça va encore avec, vient augmenter encore le kit. Et les freebies que nous offre déjà avec le cœur. Ça, je pense que j'ai dû me tromper dans mes impressions. J'en ai un peu de trop, je crois. Mais c'est pas grave. Ça ne sera pas perdu pour tout le monde. Voilà, donc j'aimerais bien les utiliser puisqu'ils vont avec et que je les ai imprimés. Donc il y aura quelque chose sûrement de tiré de ça pour habiller cette page. Et peut-être que là, je vais faire un collage pour la rendre plus épaisse, peut-être. Je sais pas, je vais voir, mais ça pourrait être une petite idée, éventuellement. Voilà les bricolettes. Donc en fait, si jamais ça vous intéresse, il faut revenir en arrière hein, sur les fils de Junk Journal Studio. Et vous allez voir quand elle a présenté son kit, peu de temps après, il y a eu une autre vidéo où elle présente en fait les freebies offerts par les autres créatrices. Donc ça, c'est à quelques moments de l'année, d'après ce que j'ai compris. J'espère que vous les trouverez encore, parce que je me demande s'il n'y a pas des dates limites sur ces trucs-là. Voilà. Et bien, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.